Bienvenue dans le didacticiel numéro 4 de technique et traitement d'image avec Photoshop. Dans ce didacticiel, on va prendre une image qu'on a stretchée pour étendre l'histogramme et on va essayer d'atteindre le fond du ciel pour aller chercher les détails. Ensuite, on va prendre la même image, on va les traiter seulement avec l'image de notre galaxie, puis on va faire un copier-coller qu'on va intégrer dans l'image du fond du ciel. Fait qu'au départ, je vais aller chercher mon image originale, ici, de Maxime DL, de la combinaison de 28 images de 7 minutes prises avec mon télescope, mais RCX 12 pouces. Fait que je vais commencer par faire comme dans les Excel précédents, application de courbes. On va faire une série de courbes. Je commence par deux courbes agressives. Ici, clique OK. Fait qu'on voit ici par les calques, avec les courbes on peut les mettre directement dans la couche des calques. Ce qui fait qu'on n'a pas de traitement destructeur de notre image. Là, je commence à avoir un bruit de fond qui commence à être un peu plus clair. Je vais utiliser le niveau pour rapprocher mon point noir dans mon histogramme ici. À ce stade-ci, on voit c'est seulement que ma galaxie qui a été traitée. Et l'ensemble de l'image ici, le fond est encore sombre. Si je continue à poursuivre avec l'application des courbes, je vais aller chercher les détails de mon fond de ciel, mais par contre, je vais perdre des détails ici de mon image. Ce que je vais faire à ce stade-ci, c'est que je vais commencer par merger, flatten image, je vais tout rassembler mes calques en une seule image, ici, comme je viens de faire là, et je vais faire un duplicata de cette image-là. Image, duplicate. Alors ici, je me garde un duplicata de mon image originale que j'ai traité par les courbes et le niveau, mais pas poussé au point d'aller chercher le fond de ciel. Fait que cette image-là, je vais la mettre, j'en ai fait une copie ici, avec la fonction image, duplicate ici. Fait que j'en ai fait une copie que je vais utiliser plus tard. Maintenant, je vais revenir à cette image-là, puis je vais poursuivre le traitement. Alors ici, j'ai fait un traitement d'image avec l'application de deux courbes et un niveau. Et je me suis gardé une copie ici, en faisant le duplicata de la même image, pour pouvoir la réutiliser tantôt. Maintenant, je vais prendre une des deux images que j'ai faites, puis je vais continuer le traitement par l'application des courbes pour être capable d'aller chercher les détails du fond de ciel. Je continue ici le traitement en poussant l'histogramme ici pour aller chercher les détails du fond de ciel. Pour m'aider, je vais double-cliquer sur la loupe ici pour m'amener à la grandeur normale qui est 100% de mon image, pour que je puisse bien le travailler. Fait qu'ici, j'ai pas mal atteint le niveau. Je vais juste vérifier avec la fonction niveau. On commence à avoir des petits peignes ici. Je pourrais peut-être pousser une petite affaire de plus pour aller chercher un peu plus de détails. Fait que je vais appliquer un autre curve. Juste remonter un peu. Et on voit ici, dans le fond de ciel, les détails, les petites galaxies, les étoiles très faibles qui apparaissent. Je vais augmenter le contraste pour pas faire la courbe trop agressive la dernière. Et je vais appliquer un niveau pour rapprocher mon point noir ici de mon histogramme. Bon, si j'examine mon image, je vois très bien les étoiles apparaître ici, quelques petites galaxies. Et ici, je vois un paquet de petits objets célestes qui peuvent être des galaxies. On en voit des galaxies ici. Sauf que, évidemment, le centre de la galaxie est lavé par la présence de le fait qu'on a on a augmenté la précision. On voit dans l'image du fond du ciel quelques défauts. Ici, j'ai comme une petite tache floue qui est un problème causé par probablement une poussière sur ma matrice LCD.
J'ai quelques pixels morts ici qui apparaissent comme des points noirs. J'en ai d'autres ici. J'ai des pixels blancs ici qui sont peut-être des restants de rayons cosmiques. J'en ai d'autres ici. Fait que ça, on va éliminer ça à la toute fin par des corrections cosmétiques. Pour l'instant, j'ai atteint pas mal le maximum de mon image. Pour aller chercher le fond de ciel, je peux toujours vérifier par la fonction niveau mon histogramme pour voir si je commence à avoir les petits peignes. Effectivement, on commence à voir ici les petits peignes apparaître. Ça veut dire que j'ai atteint le maximum que je peux aller chercher dans mon image au niveau du fond de ciel. Bon, pour être capable aller chercher les détails de notre galaxie, c'est très difficile avec une image astronomique d'aller chercher autant les détails à l'intérieur d'une galaxie que dans le fond de ciel à cause de la grande dynamique. Maintenant que j'ai atteint mon fond de ciel, je vais additionner mes calques ici. Je vais cliquer sur le bouton ici, je vais faire Merge, Flatten Image. Ça me fait mon image qui est l'image de fond de ciel. Je vais la mettre de côté, puis je vais aller chercher maintenant l'autre image que j'ai débutée, qui était l'image du traitement de la galaxie seulement. Fait qu'on voit très bien dans cette image-là que c'est la galaxie qu'on a fait ressortir et non pas le fond du ciel comme dans la dernière image qu'on vient de faire. J'ai comme les deux extrêmes. Bon, pour aller chercher les détails de la galaxie, ce que je peux faire, je vais aller sélectionner la galaxie avec l'outil ici, Magic Wand. Dans la tolérance, en haut, dans les options, j'ai mis 22. Il ne faut pas mettre la tolérance trop haute, parce que sinon, on risque d'aller sélectionner trop grande quantité de choses dans l'image. Je commence à cliquer ici sur les lignes du son de la galaxie. Je clique à côté. Et maintenant, je vais cliquer le bouton Shift. On voit à l'intérieur le bouton Magic Wand qui est un petit plus. Ça veut dire que chaque fois que je vais cliquer dans les parties à l'intérieur, je vais resélectionner. Oups, là j'ai fait. Je vais cliquer CTRL Z. Bon, ça c'est. J'annule la dernière commande. Et je peux utiliser aussi un autre outil, le lasso ici, en cliquant, en pesant le bouton Shift. Et je vais faire simplement un cercle autour, comme on a vu dans les Dextiel numéro 2, pour savoir comment utiliser Photoshop. Fait que là, maintenant, j'ai sélectionné la galaxie. Je peux cliquer, je peux peser le bouton CTRL H, qui fait simplement masquer la sélection. Parce que ce que je vais faire comme action maintenant, je vais aller appliquer un léger on-chart masking sur mon image de la galaxie, qui est seulement la galaxie sélectionnée. Je commence par aller chercher le menu Filter, Sharpen et On-Chart Mask, ici. Bon, pour faire attention avec la On-Chart Mask, parce que c'est quand même assez puissant. Fait qu'ici, le threshold, le troisième curseur, le threshold, on commence par le laisser complètement à gauche. On peut élever le radius légèrement, mais on voit apparaître ici des étoiles qui commencent à avoir un halo noir, ce qu'il faut éviter. Une chose que je fais souvent, je prends la portion de l'image à l'intérieur de ma fenêtre de On-Chart Mask. Là, on peut grossir. Et j'essaie d'amener le threshold juste légèrement plus bas, jusqu'à temps que je ne vois plus l'apparition des fameuses anneaux noirs. Et on peut cliquer alternativement sur Preview. Puis on remarque ici au centre l'apparition des détails. En cliquant à maintes reprises sur Preview, on voit si on améliore notre image suffisamment. On peut essayer d'augmenter ici encore plus le curseur à monte ici. Mais on voit encore l'apparition d'un petit halo. Fait qu'à ce moment-là, on peut essayer de le baisser juste à la limite qu'on ne voit plus. Et encore là, je vérifie avec le bouton Preview si on améliore les choses. Et on peut essayer aussi d'autres choses. Je peux ramener mon bouton Amount un peu plus vers la gauche et augmenter le radius un peu plus. C'est comme une espèce de masque flou qui applique. Et je regarde si mon étoile est affectée. Et je clique le bouton Preview pour voir
si on a une amélioration. Je constate quand même qu'il y a une légère amélioration. Je vais juste baisser un petit peu le bouton Radius ici. Il ne faut pas trop exagérer. Sinon, on crée des artefacts, ce qu'il faut éviter absolument. Bon, fait qu'ici, mon Shark Masking, il est appliqué. Je vais juste, oui, si je regarde ici, dans ma fenêtre de l'historique, je reviens à l'étape précédente, j'avais appliqué le lasso pour, et là, maintenant, je peux facilement voir que mon Unsharp Masking est appliqué. On peut réessayer une deuxième fois l'application de Unsharp Masking. On va le réessayer juste pour vérifier. Là, on voit que on va aller chercher une petite étoile qui va nous servir d'étalon. Je vais cliquer sur le petit bouton plus ici pour augmenter. Je vois qu'il y a un halo noir qui apparaît. Je vais juste baisser le radius un peu. On est pas mal à la limite. Ou on peut augmenter le threshold. Le threshold, c'est une espèce de seuil, ça. Là, il faut quand même cliquer alternativement sur le bouton Preview. Je ne vois pas tellement de grosse augmentation de détails. Je vais encore ici cliquer pour voir. Non, quand je clique au stade actuel de mon application de Unsharp Mask, je ne vois pas tellement de détails. À ce moment-là, il faut que je baisse le threshold. Il faut jouer un peu avec les curseurs pour vérifier si le traitement qu'on applique est efficace ou non. À ce moment-là, c'est pas efficace, mais ça ne donne rien d'appliquer. Comme je constate qu'il n'y a pas grand effet, là, si je vais trop loin avec le radius, je vois l'apparition ici de halo. Bon, OK. Je ne vais pas à gagner plus. Sinon, si je joue trop fort, je vais carrément ajouter les artefacts, ce que je vais éviter. Si je fais le bouton CTRL-H, je vois ici que je suis sélectionné et c'est seulement qu'à l'intérieur de la sélection que c'est appliqué le Unsharp Masking. Maintenant, ce que je vais faire, je vais étendre la sélection par un gradient avec le feather. En anglais, c'est feather. Fait que ici, je peux le faire soit en allant cliquer Select, Modify, Feather ici, ou CTRL-ALT-D. Fait que les deux, c'est aussi bon. Et je vais y mettre un feather de 50 pixels qui va étendre la sélection ici, à peu près à ce niveau-là ici, partout, pour pas que ce soit une sélection qui est trop nette. Ça va s'étendre sur 50 pixels. Ça va faire une sélection beaucoup plus douce. Je clique OK. Je vais cliquer encore, je vais presser le bouton CTRL-H pour masquer la sélection. Et là, je vais faire un copier. Copier, c'est soit je vais dans Édition, Copy, ou le touche rapide CTRL-C. Là, je viens de faire une copie de l'image qui est ici. Je vais mettre l'image en bas, et je vais aller chercher l'autre image que j'ai utilisée tantôt, qui est l'image de mon fond du ciel, et je vais aller faire un coller, ou un paste. Paste, c'est en anglais, ou un coller en français, ou CTRL-V, c'est la même chose. Fait que je viens de voir apparaître ici mon image, puis elle apparaît dans une couche, dans ma fenêtre des calques, dans mon image de mon bruit de fond, de mon fond de ciel. Fait que pour ajuster les deux images parfaitement une sur l'autre, je vais me servir de l'outil ici, déplacement. Fait que pour que j'aille le sélectionner dans la barre d'outils. Et là, je vais l'amener le plus proche possible des étoiles pour les superposer. Je vais grossir ici, je vais y mettre une transparence. L'opacité ici, par défaut, il est 100%. Je vais baisser un petit peu à 50%. Et je vais toujours aller sélectionner mon bouton ici. Puis je vois en déplaçant que on voit l'image en arrière-plan en transparence. Je la place le plus possible centrée. Et là, pour vérifier si je suis parfaitement dessus, je vais juste ramener un peu plus l'opacité à 100%. Et je vais juste cliquer le petit œil ici. Je vois que mon étoile, toutes mes étoiles ont l'air bien centrées dessus. Évidemment, le contraste, il change beaucoup. Ici, je vais repaiser l'opacité, puis je la mets à une valeur plus faible et je clique dessus. Quand je ne vois pas de changement au niveau des étoiles, ça veut dire que je suis parfaitement superposé. Si un exemple, je n'étais pas parfaitement superposé,
J'aurais juste vérifié où je suis dessus. Ah, il faut que je le mette en... Et je vois mon étoile qui est à côté. Il ne faut pas mettre l'opacité trop basse non plus. On va la mettre à environ 50%. Fait que je vois ici mon étoile en arrière-plan, qui est ma couche ici, seulement de ma galaxie. Fait qu'il faut que je mette des étoiles parfaitement. Pour observer des plus petites, c'est plus facile. Aligner une sur l'autre. Si j'étais pas parfaitement dessus, puis je cliquais le petit œil, on voit que ça bouge. Ça fait comme monter un peu. Fait que l'important, c'est d'y aller en précision. Et quand je suis en précision, je peux cliquer et je peux y aller par les touches des flèches sur le clavier. Flèche haut, basse, gauche, droite. Jusqu'à temps que je ne vois plus du tout les étoiles bouger. Là c'est parfait. On ne les voit plus bouger. Je ramène mon opacité à 100%. Et je vais double-cliquer sur ma loupe pour avoir la galaxie parfaitement superposée. Évidemment, on a encore un petit dégradé ici enfoncé, qui est dû au dégradé de la sélection que j'ai donné tantôt de 50 pixels, le fader que j'ai appliqué. On peut ajuster les deux paramètres pour ajuster ça. Si je clique le petit œil, je vois ma galaxie comme c'était avant, et la couche que j'ai superposée dessus, où on voit un peu mieux ici les détails de la galaxie. Bon, je vais commencer par sélectionner la couche ici de ma galaxie, et je vais aller chercher la fonction curve ici, juste pour essayer d'ajuster un peu mieux pour qu'on puisse voir un peu plus les contrastes. Je vais ajuster comme ça ici. Je vais essayer de monter le contraste pas trop, parce qu'il faut quand même pas que, comme ici, là, je vais plutôt faire l'inverse. Je vais aller sélectionner ma couche de background. Puis, en passant, normalement, j'aurais dû faire un background copy, parce qu'ici, je ne peux pas agir sur l'image à cause qu'elle est protégée. Fait que, tout simplement, je mets le calque background en surbrillance, parce que je le sélectionne, bouton droit de la souris, et je fais un duplicate layer ici. Et lui, il va me faire un background copy. Là, je peux le mettre, simplement le désélectionner. En mettant le background copy, là, je peux travailler mon image. Je vais aller cliquer ici dans l'image d'ajustement curve, puis je vais essayer d'ajuster le contraste pour essayer d'atteindre un peu le contraste équivalent à mon image que j'ai mis par-dessus. Fait qu'on voit ici, on a quand même encore les informations du fond du ciel, mais si on regarde le preview ici, avant et après, j'ai quand même été chercher un peu plus proche de ma galaxie au centre. J'ai augmenté un peu plus le contraste. Ça va pour le fond du ciel. Maintenant, je vais faire un ajustement un peu plus du contraste pour ma galaxie. Je vais sélectionner la couche où est ma galaxie. Encore ici, je vais faire image ajustement courbe. Et je vais essayer d'ajuster un peu les contrastes dans ma galaxie. Il faut faire attention parce qu'il faut que ici, j'ai comme une zone plus foncée. Je vais la corriger tantôt. Là, pour l'instant, je vais me concentrer d'essayer d'aller chercher de l'information sur ma galaxie. Je vais essayer de la mettre la plus égale possible. Il ne faut pas qu'il y ait de dégradé ici dans la partie centrale. Ça viendrait à fausser un peu plus l'information. Donc, il suffit d'y aller lentement avec les points sur les courbes. On peut en rajouter. Comme là, je n'ai pas fait pas mal égal. Ici, c'est l'endroit ce que je cherchais. Si je clique avec mon bouton gauche de la souris, je vais voir où ce que j'atteins, où ce que pointe la pipette, c'est l'endroit qui correspond à l'information. Je vais ajouter un autre point ici. Donc, justement, le dégradé ici, je ne vais pas l'avoir. On va monter ça un petit peu ici. Comme ça. Bon, c'est quand même assez bien. Je vais juste ajuster. Un petit peu trop. Faut y aller lentement. Il ne faut pas y aller trop vite. Puis il faut essayer de faire attention. Comme là, je vois un petit dégradé qui est ici. C'est ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas qu'il y en ait du tout. Il faut que ce soit uniforme pour que toutes les zones de la galaxie soient
utiliser. Il ne faut pas qu'il y ait du tout de perte d'information. Bon, ça ici, c'est la partie que je dois corriger. Pour éviter d'avoir le petit dégradé. Oups, c'est un petit peu trop. Bon, là, c'est pas pire. On a quand même toute la galaxie qui est sélectionnée. Si on regarde ici, c'est la partie qui est là. Je pourrais peut-être faire juste une petite descente ici. Bon. Ici, j'ai comme mettre un autre point ici. Ça, cette partie-là. Bon, faire ça ici. Je vais juste glisser mon point. Bon. Donc, on a quand même pas mal la galaxie comme ça. On va juste ajuster lui un peu. Parfait. Fait que le noyau, il n'est pas saturé complètement ici. On voit les détails au centre. Et on voit encore notre fond de ciel qui est vraiment bien acceptable. On va juste ajuster. Ça ici, un petit dégradé. Bon, c'est pas pire. Bon, maintenant, je vois qu'il y a comme encore une petite teinte noire ici. Ce que je vais aller faire, je vais revenir à mon background copy. Je vais refaire encore une application des courbes. Ici, pourquoi je ne prends pas les courbes dans ce que les calques, c'est tout simplement que lorsqu'on prend une image et on ajoute les courbes par-dessus, c'est l'image principale du dessous qui subit l'influence. Si je mets des courbes ici, ben je vais avoir un peu plus de difficulté à ajuster mes contrastes dans les deux parties. Fait que là, c'est quand même pas pire. Là, je vois quand même assez bien ma galaxie. Puis si on regarde avant et après, ben, on voit qu'on était chercher quand même du détail dans la galaxie en faisant un copier-coller. Bon, là, je suis satisfait de mon image. Ce que je fais maintenant, je vais faire un flatten image. Là, il y en a fait seulement une image ici. Là, je vais faire une duplicate de mon image. Et je vais aller appliquer maintenant un filtre dans le menu filtre ici, dans Other, un filtre qu'on appelle High Pass, qui est quand même un filtre très puissant. Et quand j'ouvre ça ici, je peux ajuster le degré de puissance du filtre ici en déplaçant le curseur. Il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que sinon ça va risquer de dégrader. Fait que je peux commencer à faire autour de 7 et 10. Je vois ici que ça va être la partie de la zone sombre qui va s'améliorer. Moi, je vais appliquer peut-être un filtre autour de 4.9 ou 5. Mettons 5, ce serait pas pire. Je peux faire plusieurs essais. Je clique OK. La différence ici de l'application du filtre Pass O dans la copie de notre image qui est en background, il faut ici, dans une espèce de mélange qu'on peut faire ici de différentes entre plusieurs images, je vais aller chercher ici Overlay ou Superposition. Et voici ce que ça donne comme résultat. Si je regarde avant et après, on voit une nette augmentation de la qualité de l'image. Une augmentation des contrastes dans notre image. On voit ici que la bande elle ressort beaucoup plus contrastée. Et les étoiles aussi, le contour des étoiles est beaucoup plus défini. On pourrait aussi faire une autre copie ici du filtre en faisant un duplicate layer. Et là, le contraste est encore plus fort. C'est comme un peu trop exagéré. Là, on est rendu qu'on va chercher beaucoup plus de détails de notre galaxie. Mais c'est comme, on voit aussi les petits objets là, dans le fond, c'est comme sursaturé. Il ne faut pas trop exagérer non plus. On peut faire plusieurs essais là, de filtres. Ici, je vais faire un autre background copy, un duplicate layer, c'est-à-dire ceux-là sont désactivés parce que j'ai enlevé le petit œil. Et je vais encore essayer un autre filtre High Pass. Mais je vais mettre un peu moins de
d'agressivité dans le filtre. Je vais le mettre à 3, autour de 3, juste pour voir la différence. Je clique OK. Et encore là, il faut que mon background copy, où j'ai appliqué le filtre, soit sélectionné. Et je vais chercher dans les mélanges ici, Overlay. Et voilà ce que ça donne. Ça, là, je pourrais renommer la calque ici, en le sélectionnant. Et je vais, dans le bouton droit de la souris, je vais chercher dans le menu Layer Properties, filtre High Pass Force 3, qui est le filtre un peu moins fort que j'ai appliqué. Ici, j'avais appliqué un filtre High Pass. Bon, on voit ici, ça c'est une copie. Lui, je vais l'envoyer dans la petite poubelle qui est ici pour l'effacer. Et là, j'ai deux filtres. Le High Pass 5 est ici. Fait que si je clique le petit œil, j'enlève le filtre et je vois l'image comme elle était. Fait qu'ici, c'est l'image originale du background qu'on a. Le filtre 3, il est ici. Fait que si j'alterne, ici, ça c'est le filtre 3, ça c'est le filtre 5. Et je vais essayer un autre filtre, encore plus puissant. Fait que je me fais encore un background copy. Fait que je sélectionne la couche background, duplicate layers. Fait que je prends le background copy ici. Je vais appliquer encore un filtre High Pass. Et je vais essayer d'aller autour de 20. Juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je l'amène à... Je pourrais l'inscrire ici à la mitaine. Comme là, il est sélectionné, je vais marquer 20. Je clique OK. Et encore là, une fois que le filtre est appliqué, je vais cliquer sur Overlay. Et voilà ce que ça donne avec l'application d'un filtre de force 20. Avec les détails ressortent ici très bien dans la galaxie. Et si je compare, là, je vais l'identifier. Donc, filtre, High Pass, force 20. Pour faire plusieurs tests, puis noter ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on va apprendre les techniques de traitement d'image. Voilà le traitement ici qu'on a appliqué, qui fait ressortir quand même des étoiles beaucoup plus claires. Et on voit aussi les détails de la bande ici, de la bande centrale de la galaxie qui ressort très contrastée. Là, ici, dans l'application du filtre High Pass Force 20, tout le filtre s'applique à l'ensemble de mon image. Il y a trop possibilité que je mette un masque, ici un masque opaque, puis que je dessine seulement les parties dessus que je veux voir apparaître à travers le masque, comme exemple, ici, ça pourrait être la barre centrale ici, et sans que ça affecte les autres parties de mon image. Pour ce faire, je vais commencer par sélectionner le filtre ici, High Pass, dans ma couche de ma fenêtre Layers. Je vais ici en haut dans le menu Layers, Layer Mask, et je vais aller chercher Hide All pour tout cacher. L'autre filtre en haut, c'est Reveal All. Lui, c'est l'inverse. Tout est visible, puis c'est seulement que les parties que je peux cacher dans l'image. Moi, ce que je veux, c'est Hide All. Je vois apparaître ici un masque. Une espèce, c'est Layer Mask Thumbnail, ici qu'on voit apparaître dans l'infobulle. Et ça, il faut faire attention parce qu'ici, on peut sélectionner des fenêtres alternativement. C'est-à-dire, si je clique sur celle-là, c'est cette fenêtre-là qui est active, celle de mon masque, de mon filtre. Et si je clique le masque, c'est lui qui est actif. Il faut faire attention que si on ne voit pas l'effet, c'est probablement parce qu'on n'a pas sélectionné ici le masque. On le voit par l'encadré blanc ici. Là, deuxième chose, il faut s'assurer qu'on ait cliqué ici sur le background puis le foreground, l'avant-plan puis l'arrière-plan, parce qu'on peut alternativement ici changer les deux. Fait qu'il faut amener ici le masque noir en avant-plan, le foreground. Et on va procéder ici avec l'outil Brush Tool. Si on n'a pas
sélectionner l'outil. Fait que simplement cliquer ici 2 secondes sur l'outil. Et on va sélectionner Brush Tool. Et on peut encore ici dans les options changer pour différentes grosseurs puis de formes de pinceau. Fait que moi, je vais en prendre un petit, autour de 9, puis je vais le prendre un peu flou. Et pour nous aider à aller chercher en précision, on peut prendre la loupe ici. Et on va aller chercher des parties. Puis encore là, si je pèse sur la touche Shift et Spacebar, mais mon outil sur Photoshop se transforme en main pour déplacer mon image. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer seulement le masque ici dans la partie centrale de la bande noire. Fait qu'il faut que je m'assure ici que le masque est bien sélectionné et que mon outil pinceau est sélectionné. Et je peux aussi, pour me donner plus de chance, changer l'opacité. Je peux baisser l'opacité, exemple, on va mettre autour de 80. Puis en même temps, l'intensité du flow ici, je peux l'amener aussi autour de 80. Là maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est en pressant le bouton gauche de la souris, puis en me promenant ici, dans les parties sombres de l'image, je vais voir apparaître éventuellement ces parties-là dans le masque ici de mon image. Lorsqu'on est prêt à faire afficher seulement les parties qu'on veut dans le masque, il faut s'assurer ici que l'avant-plan est en blanc. Fait que je peux y aller ici en cliquant le double flèche alternativement pour m'assurer que l'avant-plan est en blanc. Et si on avait de la couleur ici, on clique ici les deux petits carrés noir et blanc et on donne les couleurs de base, soit blanc et noir. Et en alternativement, je vais chercher soit l'arrière-plan, background, ou l'avant-plan, foreground. Fait que là, l'important, c'est d'amener le foreground en avant. Je viens cliquer sur l'outil pinceau. Je peux ajuster ici dans les options la grosseur du pinceau. Je peux aller chercher des ronds, des pinceaux qui est net ou plus flou aussi. Fait que pour l'instant, je vais prendre un petit pinceau de grosseur 9 ici. Et je m'assure que la fenêtre des masques ici est bien cochée. On voit qu'elle est bien sélectionnée. Et là, je commence à dessiner à l'intérieur ici. J'ai changé ici les paramètres d'opacité à 119% ou de l'avoir 100%. Même chose pour le flow. Pour me donner plus de chance ici. Il suffit de passer lentement ici, juste en faisant des détails des parties que je veux voir apparaître à travers le masque. Moi, ce que je veux, c'est des détails dans la galaxie ici. Je fais simplement me promener pour apporter tous les détails que je veux. Il faut y aller lentement, pas trop vite. C'est pour ça que c'est important. Je pèse le bouton Shift et la spacebar, je vais transformer mon outil en outil main. On voit ici, je vais faire apparaître les parties de la galaxie. Ici, j'ai des choses que j'ai faites trop vite, mais je peux toujours revenir en arrière, soit en CTRL-Z ou en faisant ici en arrière dans ma boîte, dans ma fenêtre historique. Donc, je vais faire un déplacement. Je vais continuer au centre. C'est des petites parties ici. Et je vais aller faire l'autre côté. Là, on est en précision. Si l'application de l'outil est trop puissante, je peux toujours changer ici en abaissant l'opacité et le flow. La seule chose que ça me demande de faire plus, c'est de passer plus souvent au même endroit. Là, je vais faire tout le bout de la galaxie. Et voilà. Puis je vais laisser la partie centrale ici. Donc, je vais juste me concentrer sur... Comme ici, là, j'ai des bouts. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on peut toujours enlever les parties qu'on a trop données. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'inverser ici le masque. Donc là, c'est la partie noire, puis on passe par-dessus.
Et on va simplement refaire le masque aux endroits qu'on aurait dépassés. Comme ça ici. C'est pour ça que là, je vais me concentrer seulement dans les parties de la galaxie. Et là, je vais voir le travail. Je double-clique dessus, puis là, on voit la différence que ça donne. Donc là, comme on voit, c'est seulement que les étoiles, la partie de la galaxie qui apparaît dans le masque ici, qui est visible. Il faut prendre le temps de le faire en précision. Il y a d'autres techniques qu'on peut appliquer. Si on n'est pas satisfait de notre ouvrage, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement, on prend le fil et on l'amène dans la poubelle. Et tout simplement. Et il y a plusieurs, on peut pousser la technique encore plus loin. Il y a toujours possibilité d'améliorer encore plus les détails de nos objets célestes. Il y a d'autres techniques qu'on peut appliquer. Ça, c'est une des techniques. Et évidemment, on peut la raffiner encore plus. Il suffit de mettre en pratique les notions de base de stretching. Et on va chercher les détails dans l'image de notre objet céleste seulement. On va copier. On éteint on fait une sélection, on l'éteint avec le feather et on va le coller dans l'image où on voit notre fond de ciel et on ajuste les contrastes par la suite. Maintenant, si je suis satisfait de mon image, tout ce que j'ai à faire, c'est que je fais un flatten image ici pour tout rassembler les disqueurs des hidden layers. Ici, j'ai une couche qui est cachée. Fait que oui, j'en ai plus besoin. Et on peut maintenant essayer d'améliorer l'image en faisant quelques ajustements encore avec les courbes. On peut assombrir un peu plus ici le fond du ciel, juste légèrement. On peut, ici je vois comme un petit dégradé. Je vais essayer d'enlever ça. Comme là ici, je vais augmenter le contraste un peu plus. On a comme une courbe en S ici. Comme ça ici. C'est une courbe en S. Ça nous permet de abaisser ici le contraste du fond du ciel, puis d'augmenter ici les détails de la galaxie. Parce qu'ici, dans la partie haute, c'est les détails importants. Et là, si je clique OK, on a quand même une belle image. Je vais cliquer sur l'outil main. On voit que les étoiles sont belles. Le fond est quand même assez foncé. On a des petites galaxies qui apparaissent ici. On a beaucoup de détails dans la bande de la galaxie ici. On pourrait rajouter éventuellement un filtre couleur. On voit aussi des détails dans la galaxie qui est ici. Pas mal plus belle. Et on peut maintenant éliminer les petits défauts. Juste, comme ici, j'avais un petit défaut. Il y a des outils pour ça. Je vais utiliser l'outil Zoom. On va mettre en surbrillance la partie qu'il faut corriger. Ici, j'ai des pixels qui sont morts, qui sont noirs. Si j'ai une tâche ici. Donc, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Il y a ici l'outil qu'on appelle Spot Healing Brush. Donc, ici, si je le prends, je viens de passer dedans. Lui, ce qu'il fait, c'est CTRL Z. Si c'est trop gros, on va changer ici de la grosseur. On va le mettre à 7 pixels. Et on va voir. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange les pixels environnants pour éliminer. Il faut faire attention. Si j'en ai d'autres défauts, je vais aller voir un petit peu plus bas. Si j'en ai un autre ici. Il ne faut pas qu'il soit trop haut. Même 7 pixels est un petit peu trop haut. Je vais le descendre un peu plus bas que ça. Mettons à 3 pixels, ça devrait être correct ça. Je le passe dedans. Des fois, il faut passer plusieurs fois. Ici, j'ai un petit pixel. Un autre outil qui est très efficace pour enlever les petits défauts cosmétiques, c'est l'outil ici, Clone Stem. On le sélectionne, Clone Stem Tool, et je vais ajuster un peu plus la grosseur du curseur. On va le mettre à 5 pixels.
Fait que la commande utilisée, c'est on amène le curseur proche des pixels à éliminer. On utilise l'outil Loop ici pour monter le grossissement quasiment au pixel près. Et un petit peu à côté, je clique le bouton Alt, là il se transforme comme une mire. Je fais un clic avec le bouton gauche de la souris, je relâche le bouton Alt et là je peux appliquer ici les pixels que j'ai copiés avec le bouton Alt enfoncé. Très, très pratique pour enlever les défauts cosmétiques. Je vais aller voir si j'en ai d'autres. On va tranquillement faire le tour ici. J'en ai un petit. Donc, je peux cliquer à côté comme ça. Il faut faire attention pour enlever des parties qui sont importantes dans nos objets CLS. Au pixel près, comme ici, là. Je vais cliquer à côté pour aller chercher. C'est important de cliquer à côté pour reproduire les pixels voisins. Sinon, on risque d'aller chercher, ici j'en ai un beau, là. Donc ça, je clique ici. Bon, voilà, on les élimine comme ça. Je fais le tour. Je monte un peu dans mon image. J'en ai un autre ici. Fait que, encore là, je mets mon curseur à côté. Je presse le bouton Alt. Je fais un clic ici et je remets par-dessus. Clic par-dessus pour enlever les défauts. Même chose ici. C'est ce qu'on appelle faire des corrections cosmétiques. C'est qu'on enlève les petits défauts qui apparaissent dans l'image au pixel près. Il faut faire attention de ne pas enlever les étoiles ou des détails dans notre galaxie. Des fois, c'est peut-être mieux de laisser là si on risque d'enlever trop de choses dans nos objets CNES. Ici, j'ai un petit défaut, je vais l'enlever. Fait que ça, c'est l'outil clone. J'en ai deux autres ici. On clique à côté, le bouton Alt, bon, c'est un coup, bon, on reproduit. Et on fait ça sur l'ensemble de l'image. Une fois qu'on a tout éliminé les défauts, ouais, il ne reste seulement qu'à aller enregistrer l'image. Bon, ici, j'en ai un petit défaut. C'est important de faire attention. Je vais me mettre à côté. Je vais cliquer un petit coup ici. Je vais mettre à côté là, un petit coup là. Côté ici, un petit coup là. Quasiment tout éliminé. Ça ne paraîtra pas du tout lorsqu'on va mettre l'image à grandeur normale. Par contre, il faut absolument y aller au pixel près pour corriger ces défauts-là. Si je double-clique sur ma loupe, mon image est rendue de la grandeur normale. J'ai encore deux petits défauts ici. Je vais juste cliquer mon outil Stamp Tool. Je n'avais pas vu celui-là. Voilà. Et celui-là ici. Bon, j'en ai encore deux autres ici en haut. Voilà ici. On élimine celui-là. Bon. Là, dans mon ensemble, mon image est quand même excellente. Fait que les contrastes sont beaux, les étoiles sont nettes. Je vois des galaxies ici, des petites galaxies. Les contrastes de mon image sont très beaux. Je pourrais encore là améliorer encore le contraste à volonté avec l'outil courbe. Je peux augmenter ici le fond. Là, je peux remarquer qu'il y a un dégradé en haut ici. Je pourrais toujours éliminer, après rien que la partie qui est intéressante de mon image. Je peux encore augmenter le contraste, mais il ne faut pas exagérer non plus. Quand même, l'image est quand même très bien. Fait que je peux utiliser un outil pour aller chercher seulement cette partie-là ici, parce que j'avais un dégradé qui est en haut de l'image. L'outil qu'on appelle Crop, qui est ici, Crop Tool. Fait que je le sélectionne. Tout ce qu'on a à faire, c'est on fait une sélection. On entoure notre objet, notre image qu'on veut garder. Donc, on peut ajuster ici par les côtés la partie qu'on veut. Bon, celle-là. Et on a simplement qu'à cliquer au centre. Et voilà, on a seulement que la partie qu'on veut garder et le restant est éliminé. C'est ce qu'on appelle le Crop Tool. Fait que voilà une bonne pratique pour aller chercher des détails de nos objets célestes.
C'est la pratique, c'est d'essayer un peu comme une recette, on essaye des choses. Il faut faire attention de ne pas trop exagérer dans nos outils comme le Unsharp Mask ou l'outil, le, le filtre haut, passe haut. Et à force d'expérimenter et de noter ce qu'on fait, on va réussir à obtenir des images de très haute qualité. Donc, ceci me fait au didacticiel numéro 4 sur l'utilisation du copier-coller pour aller chercher des parties importantes de nos images.